Bonjour à tous, bonjour tout le monde, ici de nouveau Alexandre Spiga pour un nouvel épisode et un nouvel échange dans la catégorie de paroles d'experts. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir Pablo Guirao, qui est aussi appelé Monsieur Instagram. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente en deux lignes. Hello Pablo. Salut Alex, merci de m'inviter, merci pour cette petite interview. Donc Monsieur Instagram, oui, alors c'est moi qui me le suis donné, hein. C'est pas forcément les gens, mais oui, c'est vrai qu'Instagram, c'est mon cheval de bataille, c'est mon expertise numéro 1. Alors ça fait partie, d'une des cordes de mon arc, mais oui, je me suis axé beaucoup sur Instagram parce que c'est vrai que c'est la tendance depuis, on va dire 2017, ça a commencé à exploser cette tendance, jusqu'à maintenant et puis on verra par la suite, je pense qu'on en parlera Alex, mais Instagram, c'est une pièce maîtresse dans ton processus d'acquisition de prospects, et on en parlera en détail après. Alors qui je suis? Pablo Guirao, j'ai une agence, 100 dédiée au marketing Instagram depuis maintenant plus de 4 ans, ça va faire 5 ans maintenant. Et puis donc alors, mon parcours rapidement, j'ai toujours été solopreneur. Pour être très sincère avec vous, j'ai pas fait de grandes études. J'ai tout le temps été quelqu'un du terrain, un entrepreneur du terrain, donc ça fait plus de 10 années, une bonne décennie que j'entreprends. J'ai commencé très, très jeune. Et je me suis petit à petit tourné du côté du community management, des réseaux sociaux. À l'époque, on parlait que de Facebook. Voilà, donc moi, c'était vraiment Facebook. Et puis après, un certain Gary Vee, je pense que tu connais, a commencé à parler d'Instagram de plus en plus. Et encore à l'époque, tu vois, c'était que les millennials qui se prenaient en selfie sur Instagram. Et même pas avant ça, c'était un réseau social dédié pour les photographes et les designers, Instagram. Après, ça a été racheté par Facebook et c'est ce que c'est actuellement, tu vois. Là, ça nous donne quelle année là? Parce que Facebook, c'est Là, quoi? c'est C'est 2007-2008, ça alors déjà? c'est 2000 ouais, alors c'est Et 2012, je crois Instagram, que 2012. alors je crois que si je dis pas de bêtises, Facebook ont racheté Instagram en 2012 et c'est en 2014 qu'Instagram a commencé vraiment à s'expandre, quoi. Et donc voilà, donc Gary Vee, ça fait longtemps que je le suis et sur ses dires, je me suis intéressé à Instagram et puis je me suis lancé sur une agence. Le seul problème, c'est que, tu vois, au début, il y avait pas encore beaucoup de business sur Instagram. Et aucun business d'ailleurs juré par Instagram. Donc, ça a été dur de faire comprendre. Moi, j'ai toujours été axé vraiment business, hein. J'ai jamais été dans le monde un peu de l'influencing, avoir un compte Instagram pour avoir des likes, pour avoir des abonnés. Hmm. C'était vraiment toujours dans une stratégie de conversion, plutôt d'acquisition et ensuite conversion, pour avoir des clients, quoi, tout simplement. Et voilà, donc après, j'ai monté cette agence il y a 4 ans, maintenant ça va faire 5 ans. Et donc j'ai commencé community manager, ensuite j'ai lancé cette agence 100 dédiée Instagram, donc j'étais vraiment un des premiers, tu vois? Donc les débuts ont été difficiles, parce que c'était compliqué à faire comprendre aux entreprises qu'Instagram pouvait être une plateforme, un support super intéressant pour leur stratégie d'acquisition et surtout de visibilité, qui amène l'acquisition. Voilà, donc c'est vraiment en 2017 où ça a commencé vraiment à cartonner, par rapport à mon agence. Tu t'adressais Voilà à sur qui alors? Quel type d'entrepreneur? À quel type alors d'entrepreneur tu t'adressais? alors nous c'était tout type d'entrepreneurs, mais au début c'était plus et j'ai commencé vraiment mon boulot sur Instagram, avec les business locaux. Ok. Parce que, parce que c'était les clients les plus faciles à toucher au début. Maintenant, tous les entrepreneurs ont besoin d'Instagram pour se créer un personal branding ou plutôt on va utiliser Instagram comme pièce maîtresse dans sa stratégie de personal branding plutôt. Mais au début, c'était pas vraiment, mon tout type d'entrepreneur, mais nous, comme solopreneurs, les personnes qui voulaient développer une stratégie de personal branding n'utilisaient pas vraiment encore Instagram. Donc j'ai commencé par tout ce qui est business locaux parce que c'était facile à toucher, parce qu'ils avaient besoin de visibilité, sur les réseaux sociaux et moi je commençais à leur dire qu'il faut être sur Instagram parce que ça va être le futur et cetera. Bon, les consciences c'était dur à faire comprendre à ces personnes-là et à faire évoluer les consciences, mais c'était plus facile que les entrepreneurs comme toi et moi, par exemple. Et puis après, c'est vraiment en 2017, un certain d'ailleurs, Jean-Luc Montagudo, je crois que c'était l'un des premiers je ne sais pas si tu connais Jean-Luc Montagudo, Non. je crois que c'est un entrepreneur qui faisait du e-commerce et c'est lui qui a commencé il a créé une formation sur Instagram et c'est lui qui a commencé à divulguer au marché français qu'Instagram était très, très puissant, pour acquérir du client, quoi, et faire du chiffre. Et donc c'est en 2017 que ça a vraiment commencé à exploser pour moi et sur mon parcours, j'ai pu travailler avec des entreprises comme Huawei France, Porsche France, Disneyland. Je le répète souvent, mais c'est vrai que c'est mes gros clients, les Ah, gros du clients pour lourd. lesquels j'ai pu travailler. Ouais, c'était plutôt du lourd, ouais.
D'accord. Donc, Donc voilà un peu le parcours. ça veut dire que, parce que quand tu as décidé, parce que où est-ce que j'avais lu ça, je ne sais plus, mais en gros, tu étais à ton compte un peu community manager Exactement, ouais. et ça te correspondait pas et tu voulais passer à autre chose. Tu as vu justement, tu as vu l'opportunité qu'Instagram proposait, ou en tout cas, c'était très prometteur. Et tu t'es dit, allez, boum, là, je vais all-in sur Instagram et je vais All-in. maîtriser la plateforme de A à Z et je vais me nicher Et à bloc et me spécialiser. exactement, c'était ça. Ça tu as tout résumé. Alors community manager, ça m'a toujours intéressé, c'est pas que ça m'a pas intéressé. L'agence, c'était le cheminement logique, en fait, d'être community manager. Hem, C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est bon, c'est toujours vraiment axé vente, hein, c'est les stratégies de vente grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très psychologique et moi, j'adore la psychologie humaine également et j'adore étudier, et aussi avoir un pas d'avance sur les nouvelles stratégies et cetera. Et pour avoir un pas d'avance sur une nouvelle stratégie et cetera, il faut connaître la génération, notre génération, également les générations qui arrivent. Donc quel meilleur endroit pour connaître les générations qui arrivent? Ce sont les réseaux sociaux. Et puis c'est très, très psychologique, voilà, moi j'adore les réseaux sociaux pour ça, voilà un peu pourquoi j'aime bien les réseaux sociaux. Donc oui, monter l'agence, c'était le cheminement logique de mon travail de community manager, ouais. Ouais, donc tu as commencé, tu es passé CM, ensuite tu es passé spécialiste Instagram et tu as commencé à monétiser en Done for You. Exactement, done for you, 100% done for you, Hmm. exactement. Mmh. Ouais, c'est Et très certainement la meilleure étape pour se lancer. Au moins, ça mmh, permet d'acquérir des premiers clients, se faire la patte. Et après, parce qu'il y en a souvent pas mal qui lancent directement des produits, des infoproduits, et qui s'étonnent que ça peut pas que ça fonctionne pas, mais c'est compliqué de passer c'est un peu directement sur. casse-gueule, ouais. Hmm. C'est un peu casse-gueule, c'est un peu casse-gueule, parce que, il vaut mieux avoir une expérience avec l'argent. C'est-à-dire pourquoi une expérience avec l'argent? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, il faut connaître les gens pensent que tu vas lancer une formation et tu vas avoir plein d'argent du jour au lendemain. Premièrement, ça marche pas comme ça. Et même si tu réussis, il faut avoir avant ça une certaine, aisance avec l'argent, comment gérer l'argent, avoir un comptable et cetera, tu vois? Parce que, quand tu fais la prestation de service, c'est plus simple. Lorsque tu te lances dans l'infoprenariat, ensuite tu as la TVA et cetera, donc c'est plus compliqué. En plus, si tu vends des petits produits, tu dois faire plein de factures, tu as plein de factures à droite, à gauche, et cetera. Donc, c'est vrai que moi, je conseille, lorsqu'une personne se lance dans l'entrepreneuriat, pas se lancer tout de suite dans la formation parce que c'est plus complexe à gérer comme business model. Et plus se lancer dans la prestation de service et faire du recurring tous les mois, bah voilà, bon, ça peut monter de 500 à 10 000 euros par mois. Tout dépend de ton service, bien sûr. Mais lancez-vous dans la prestation de service, c'est clair que c'est un bon conseil à donner, Alex, et je te suis là-dessus. Ouais. Tes premiers clients, tu les as décrochés comment? Pour vendre la plateforme Instagram, tu t'es appuyé sur quelle autre plateforme? Alors moi, j'ai fait du démarchage dans la rue aussi. Ok. Donc j'allais taper alors j'avais un focus un moment sur les fleuristes parce que je savais que les fleuristes étaient très visuels. Donc au début de mon agence, hein, je te parle, hein. Parce que je savais que les fleuristes étaient très visuels et Instagram, ça reste un réseau social très visuel. Hmm. Donc je me suis dit qu'il y a vraiment une carte à jouer pour les fleuristes sur Instagram. Bon, ça a marché, hein, j'ai eu pas mal j'ai travaillé pour beaucoup de fleuristes au début, mais ça restait des business locaux, tu vois? Donc j'ai fait je le dis, hein, j'ai fait du porte-à-porte au début, enfin du porte-à-porte, voilà, j'allais voir les commerces locaux. Et sinon, au téléphone, hein, cold calling, ça fait très longtemps que je fais du cold calling. Je suis pas un expert en closing par téléphone, je le fais naturellement. Je suis pas mauvais pour faire ça. Mais voilà, le téléphone, le téléphone. Il y a des gens qui ont peur de prendre le téléphone. C'est vrai que lorsque tu te lances, avant de mettre tout un système de prospection, même un système de prospection automatisé, ou même plutôt semi-automatisé, c'est compliqué maintenant de tout automatiser à cause des algorithmes de plus en plus intelligents. Mais n'hésitez pas à faire du cold calling et les gens ont peur souvent à faire du cold calling parce que ils n'ont pas de script de vente, etc. Mais c'est pas grave. L'action mène à l'action, les erreurs mènent à la réussite. Donc lancez-vous, prenez votre téléphone, démarchez, etc. Et puis Instagram est un magnifique outil de démarchage maintenant. Moi à l'époque, je pouvais pas le faire parce qu'il n'y avait pas de business sur Instagram. Maintenant, Hmm. tous les business sont référencés sur Instagram. Les DM, c'est un outil de prospection magnifique. Pourquoi? Parce que personne, ou du moins peu de personnes, et le peu qu'ils font en plus le font mal. Ils n'utilisent pas les DM comme outil de prospection. La plupart du temps, les gens le font sur Messenger, sur Facebook. Mais commencez à le faire sur Instagram. Vous allez voir que les taux de conversion sont bien plus élevés. Les taux de réponse, surtout, sont bien plus élevés. Ouais. Ouais, c'est intéressant, je suis content quelque part que tu dis ça, que tu y es allé un peu à l'ancienne et au porte-à-porte, tu es allé grinder quoi, au début. C'est ça, Parce flyer, que, brochure. parce que beaucoup, il y en a qui démarchent sur Internet et qui n'ont pas forcément des résultats et tu leur demandes, bon, mais tu as contacté combien de personnes? Ouais, ben, 10 ou 15.
bon, quand tu veux valider ton concept, au début, il faut charbonner, quoi. Complètement, faut charbonner. 10 ou 15, c'est pas assez. Sachant que les taux de conversion, c'est, bah, je sais pas, au téléphone, bah, ça dépend de ton offre. Ça peut être 10 sur un deuxième rappel, tu vois? Donc 10-15, c'est absolument pas, il y a des 10-15 appels, pardon, il faut bien plus, il faut charbonner. Il faut charbonner, l'action mène à l'action et le résultat mène au résultat. Voilà. Donc c'est comme ça et il faut passer à l'action maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. C'est pas maintenant, c'est demain. Ouais, cool. Tu parlais de Gary Vee, ce maboule Make content! de la création de contenu. Je ne sais pas comment ce mec tient la cadence, c'est Bah, il a incroyable. une grosse équipe, hein, je pense, hein. Il est bien entouré. Ouais. Mais ouais, au-delà de la forme, le fond est quand même hyper intéressant avec Gary Vee, tu l'as cité. Euh, dans ta créa de contenu, comment tu t'organises? C'est quoi ton plan d'attaque, ta stratégie? Est-ce que tu es sur plusieurs plateformes? Comment tu t'organises quand tu crées un contenu? Est-ce que tu le divises également? C'est quoi Alors ouais, alors moi sur Instagram, j'avais un network, j'ai vendu la moitié de mes comptes. J'avais un network de plus de 100 comptes Instagram. Sauf que c'était que des comptes nichés. Donc c'était à l'époque où l'automatisation, c'était easy. Donc tu montais plein de comptes, tu montais des comptes nichés, tu montais des comptes nichés à 30K. Ensuite, tu monétisais en affiliation, et tu faisais des ronds comme ça. Donc j'avais un network de 100 comptes, bourrinage, gros sac à fond. Mais depuis fin 2018, c'était mort l'automation, donc j'ai vendu la moitié de mes comptes. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai jamais eu de compte personal branding, et donc là, en ce moment d'ailleurs, j'ai toujours fait ça pour mes clients. Et donc en ce moment, je relance un compte 100% full personal branding. Donc j'ai récupéré un de mes anciens comptes qui avait d'ailleurs qui avait 15K, et je l'ai rebrandé sur mon nom. D'ailleurs, lorsque vous rebrandez un compte, si vous achetez un compte ou si vous rebrandez un compte niché en personal branding, sachez que vous allez perdre des followers. Donc là, mon compte, il a 10K, je crois. J'ai commencé à 15K. Donc j'ai pris un de mes comptes, je l'ai passé en personal branding, donc à mon nom. Donc j'ai perdu 5K abonnés. Bref, donc la stratégie omnicanal que moi je mets en place sur que je vais mettre en place là pour moi, bah, ma première vidéo YouTube, Alex, je la sors le 30, ma première vidéo YouTube, donc je me lance sur YouTube également. Donc je l'ai toujours fait. Alors, moi, j'ai commencé le groupe Facebook il y a que 10 mois, hein. C'est-à-dire que moi, je suis un consultant, j'étais un consultant dans mon coin, j'ai tout le temps été consultant dans mon Mm. coin, et ça fait pas longtemps que je suis dans l'infoprenariat et puis plutôt dans l'information, voilà, dans la divulgation de connaissances. Donc j'ai toujours fait ça pour mes clients. Moi, ça fait très peu que je suis visible et que je suis exposé comme ça. J'aime bien ça. C'est un concept que j'aime bien, surtout que j'arrive à accrocher les gens, à fédérer les gens, donc ça, c'est vraiment très important, et ça me fait kiffer, quoi, donc j'aime bien, donc là, je lance ça à fond, donc je lance ma première vidéo YouTube le 30, le 30 là, et puis je vais développer tout ça. Donc les stratégies omnicanal que moi je mets en place pour mes clients et que je vais mettre en place pour moi là, c'est vraiment voilà, une stratégie omnicanal. Donc tu dis tu Gary Vee, c'est ce qu'il fait Ouais. depuis longtemps. Voilà, stratégie omnicanal. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est que bien sûr, si vous n'avez pas de ressources, ni financiers, ni en logistique, et cetera, focus sur un canal. Par contre, attention, la duplication de contenu, vous pouvez faire la duplication de contenu. Donc, si jamais vous n'avez pas d'équipe ou pas de monteur vidéo, et cetera, c'est pas grave. Dans tous les cas, passez à l'action. Ne faites pas la plus belle des vidéos possibles, passez à l'action. D'ailleurs, on est de plus en plus dans la vidéo, donc faites des vidéos sur Instagram, faites des vidéos sur YouTube, et cetera. C'est très, très important. Mais Heu, vous partez, comme le dit Gary Vee, tout simplement, vous partez d'un gros contenu, par exemple une vidéo que vous allez tourner, une vidéo de 10 minutes par exemple, et ensuite de là, vous allez le sectionner en micro-contenus. Micro-contenus que vous allez pouvoir partager sur Instagram. Donc sur IGTV, moi ce que je conseille, c'est de faire des micro-contenus, ce que Gary Vee appelle les snack content, donc Mm. de 2 à maximum 5 minutes, et sur YouTube, on est plus sur un long format entre 10 et 15, 16, 17, 20 minutes, même si tu as envie, tu seras mieux référencé. Mais voilà, donc vous pouvez partir d'un gros contenu, style une grosse vidéo YouTube, et ensuite vous la dupliquer en snack content que vous allez partager sur Instagram, sur LinkedIn. LinkedIn revient en force. LinkedIn très très puissant. D'ailleurs, je peux vous donner un petit tip si vous voulez. On Sur veut. LinkedIn, sur LinkedIn, tu sais qu'ils n'ont pas mis en place le système de carousel comme Instagram. Ouais. Sauf que tu peux faire des carousels sur LinkedIn et ça a un reach hyper élevé.
En fait, tu uploads un PDF. En fait, tu crées ton carousel en mode PDF et tu l'uploads sur LinkedIn en tant que fichier parce que sur LinkedIn, tu peux uploader des Ouais, leur fichiers. slide, c'est ça? Voilà et ça voilà, ça va te faire une slide. Voilà, bon, je sais pas, Hmm. tu devais le savoir. Ouais. Donc là, si je résume, Dis-moi. par exemple, on va prendre le cas d'un indépendant qui n'a pas d'équipe, qui a peu de Ouais. ressources financières, Mmh. humaines, logistiques. Focus sur un canal, forcément là où se trouve son avatar. Bien sûr, exactement. Après, il peut, donc ça sera là où il va créer du contenu et prospecter si ça s'y prête, par exemple Facebook ou Instagram. Mmh. Et ce contenu, il peut forcément le dupliquer, Le dupliquer, exactement. soit des petits bouts. Par exemple, il fait attention pendant sa vidéo de marquer un temps de pause et comme ça, c'est facile à couper et il peut continuer à alimenter avec une vidéo. Il le coupe en quatre, ça lui fait Exactement. 4 jours de contenu. Il peut également, par exemple, le texte, s'il le met sur YouTube, en faire un email et par exemple sur Facebook. Et donc, Exactement. comme ça, c'est une façon d'optimiser. Disons qu'avec une création de contenu, on va dire une vidéo de 5 minutes où tu as le script sur les gros points, tu couches sur texte en 30 minutes un contenu de 300 mots, on va dire. Et donc, ça te fait à peu près, ça peut aller jusqu'à 10 pièces de contenu, quoi. C'est ça? Exactement, exactement. Tu peux d'ailleurs, reprendre le MP3, donc l'audio de ta vidéo YouTube et en faire un podcast. Donc tu crées un jingle, donc tu vas sur un 5 € ou Fiverr et tu demandes à quelqu'un de te créer un jingle. Maintenant on a des outils comme 5 € et Fiverr, on peut passer par des prestataires qui nous coûtent pas grand chose, donc c'est plus facile qu'à l'époque aussi, tu vois? Ils vous créent un jingle et vous créez un podcast comme ça. Et la stratégie des emails, c'est très intéressant également, très très bien dit. Donc récupérer c'est pour ça que c'est très Tu le important de fais? toujours créer. Tu email? Moi, je le fais pas, non, non. Moi, je vais te donner ma stratégie tout de suite. Hem, mais c'est intéressant c'est pour ça que c'est important de créer un script, sur chaque vidéo. Par exemple, si vous tournez une vidéo YouTube ou vous faites une vidéo IGTV, ou même si vous faites pas de vidéo, mais de créer un script, par exemple, de la semaine. Cette semaine-là, je vais parler de tel sujet et vous faites un script, une grande trame. Si vous le retransmettez en vidéo sur YouTube, c'est très, très bien. Sinon, après, vous pouvez faire des micro-contenus, micro-vidéos avec des emails et cetera et cetera, ou balancer sur email et cetera. Mais voilà, il faut toujours partir d'un doc vierge et écrire, 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 écrire. Et ensuite, après, vous dupliquez votre contenu comme ça. Alors moi, la stratégie que j'ai, mais c'est ce que je recommande aussi, mais c'est peut-être pas forcément le plus simple lorsque tu démarres. Moi, j'ai vraiment un contenu dédié pour chaque plateforme. À part LinkedIn, où LinkedIn, je récupère les carousels Instagram que je fais. Donc sur Instagram, je vais faire des carousels, que des carousels avec des vidéos IGTV également que je vais récupérer de YouTube. Non, que je vais pas récupérer de YouTube d'ailleurs. Et ensuite, voilà, ces carousels-là, je les envoie sur LinkedIn. Alors, moi, j'aime pas trop le duplicate content. Pourquoi? Parce que pour moi, à chaque réseau social, son audience et son type d'audience et, Hmm. et, C'est et, code. et, et ses codes et, et, et l'audience n'a pas le même objectif, le même but et ne cherche pas la même chose voilà, et n'est pas dans le même état d'esprit. Souvent, lorsque tu vas sur YouTube, c'est que tu es vraiment posé. Voilà, tu es posé, tu es dans ton lit le soir ou je sais pas, tu es vraiment posé, tu prends ton téléphone et tu vas sur YouTube. IGTV, c'est plus du snack content. Donc IGTV, Instagram, c'est plus snack content. Donc tu es dans la rue ou tu es dans ta pause boulot et tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles et tu vois le contenu. Donc déjà, même l'état d'esprit de la personne n'est pas la même. La situation de la personne dans laquelle elle Hmm. regarde ton contenu n'est pas la même. Donc, par rapport à ça, moi, je crée du contenu différent. C'est-à-dire que sur Instagram, ça sera plus du snack content. Donc, IGTV, ça sera des vidéos de 2 à 5 minutes. C'est pour ça que je préconise pas de grosses vidéos sur IGTV. Parce que l'état d'esprit de la personne n'est pas la même que YouTube. Donc, moi, ce que je fais en général, pourquoi je veux pas faire duplicate, pour pas cross-channel mes audiences et pour qu'une audience, elle me suive également sur mes autres réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que mon audience sur YouTube, je vais lui dire, bah, va me suivre également sur Instagram, je partage d'autres contenus. Et en fait, sur Instagram, sur IGTV, je partage d'autres contenus Ça sera resté qui top of mind. voilà, exactement. Qui n'a pas été partagé sur YouTube pour rester, pour toujours apporter de la valeur et pour surtout que mon audience me suive sur tous les autres réseaux sociaux. Après, bon, faut avoir, faut avoir une petite équipe derrière. Moi, j'ai pas une grosse équipe, mais Tu, euh, tu fais tout en organique ou tu fais du paid traffic aussi? alors, je fais du paid traffic, bah, ça dépend de quoi on parle. Paid traffic pour mon business, bah, parce que j'ai une formation, c'est pour acquérir des clients sur ma formation, des Ouais. prospects ou oui, je fais pas de cold traffic, absolument pas. Je fais du cold traffic sur des lead magnets, j'en ai fait, mais j'aime pas ça, hem, parce que pour moi, comment dire? Heu
comme je suis très axé sur les réseaux sociaux, je connais le processus d'achat d'une personne sur les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça te permet d'acquérir la confiance de la personne. Or, le call traffic, lorsque tu balances ta pub en call traffic, la personne se dit mais c'est qui lui encore? Mm. Alors que moi, je sais que j'ai une force de frappe avec les réseaux sociaux derrière, que je peux me permettre de passer cette barrière de c'est qui lui grâce aux réseaux sociaux. Donc en fait, et en plus, le marketing évolue. On est de plus en plus dans un marketing comme ça. Le cold traffic convertit de moins en moins. Donc oui, j'ai fait du cold traffic, mais j'en fais plus et je pense pas en refaire dans le futur. Je pense vraiment axer, et je pense même que les gens devraient faire pareil, axer vraiment sur make content, avoir une visibilité organique sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, très, très puissant également. Et ensuite, faire du retargeting sur une audience qui te connaît déjà. Comme ça, tu as dépassé cette Ouais. barrière de c'est qui lui, c'est encore un vendeur de tapis, mais qu'est-ce qu'il va encore nous vendre? Donc, C'est pour ça que la pub. quelque part, tu serais prêt à lancer des campagnes de pub d'abord pure value, donc sans viser aucun ROI, Exactement. sans Voilà. viser Ça, aucun oui. ROI. Et après, par contre, derrière qui suit, tu retargetes. Et forcément, on va dire, sur de la vue vidéo, par exemple. Et là, tu vas pouvoir aller un peu plus en profondeur et tu sais que la personne qui va cliquer elle va être forcément plus engagée et un peu plus réchauffée plutôt que balancer direct sur du cold traffic. Ça peut marcher le cold traffic, mais il faut avoir en amont un pixel qui a tourné énorme et qui est bien nourri. Euh, En fait, je te dis ça parce que je veux pas parler de cold traffic parce que c'est vraiment que c'est prôné en fait par beaucoup de personnes disant bah, tu balances de la publicité, tu as une offre, ouais. voilà, tu as une offre, tu as un produit, tu résous un problème sur un marché, un problème intrinsèque à ton marché, tu te différencies par rapport à ton offre, le message est différenciant, tu envoies du cold traffic sur du webinar et tu vas faire de l'argent. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus Ouais, en plus ouais. compliqué. Et ce que tu as dit, c'est très, très vrai. Et je pense qu'on va s'axer de plus en plus là-dessus. Et j'aimerais bien communiquer par rapport à ce type de funnel que tu viens de parler là au marché français. Mais bon, je ne peux pas tout faire non plus. Mais c'est clair que ce que tu dis, en fait, c'est un peu du relationship funnel, on appelle ça. C'est-à-dire un funnel de création de relations. Donc, c'est-à-dire que tu envoies du cold traffic. En fait, par exemple, sur un article de blog, donc sur un, ça a un nom, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, t'envoies du cold traffic, par exemple, sur un article de blog, et sur l'article de blog, tu délivres une value incroyable. Et sur ton article de blog, tu mets un petit lead magnet, si tu as envie, pour récupérer l'email de la personne sur l'article de blog, donc inline et en pop-up. Donc inline entre les paragraphes, et en pop-up, en exit intent, si la personne veut sortir du site, tu lui affiches le pop-up, télécharge le lead magnet. Heu et là, derrière, après, tu fais du retargeting, parce que la personne te connaît déjà, tu as cassé cette barrière de c'est qui lui. Mais si jamais tu veux tout de suite envoyer sur un webinar et apprendre à une personne à faire du chiffre, et à dire à une personne: «Tu vas faire tant d'euros», alors qu'elle ne te connaît pas, le marché prend maturité, le marché est tellement Ouais. saturé, il y a tellement d'acteurs comme ça sur le marché que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. J'en ai fait les frais, lorsque j'ai lancé, bah, pas que pour moi, pour mes clients aussi, hein, mais lorsque j'ai lancé la formation Instagram, bah, j'ai lancé, c'était quoi? C'était début septembre, je crois que j'ai lancé j'ai fait le premier lancement. J'ai fait que 2 lancements pour le moment. Je penserai ouvrir les portes dans l'année. Bref, et donc j'en ai fait les frais, hein, voilà, ça n'a pas marché du tout, quoi. Ça n'a pas marché. Après, c'est peut-être la vidéo qui était le storytelling, copywriting n'était peut-être pas bon, hein. Je suis pas non plus, le meilleur. Mais non, pour moi, ça n'a pas marché du tout et je trouve que, et même dans le processus d'achat et psychologique d'une personne, je trouve que c'est vraiment badass et que ça correspond pas vraiment à une campagne, axée vraiment ROI, tu vois? Mmh. Ouais, c'est ce que je conseille également à mes clients de faire attention à la sophistication de leur marché parce que forcément des titres qui marchaient il y a même 6 ans sur Facebook, maintenant ça serait considéré complètement putaclic et peut-être même plus carrément accepté par Facebook. Donc, Ah oui, mais en plus, ça, c'est un autre problème. C'est ouais, que c'est ça plus c'est un accepté autre. par Facebook. Ouais. C'est Donc, que c'est vrai qu'il faut être plus, voire plus long terme, surtout si on a des offres qui commencent à être dans les 4 chiffres. On ne peut plus être forcément dans le ROI direct, mais forcément dans la création de contenu de valeur, donc de relations, et donc forcément de top of mind. Et après, à la fin, ça finit par signer. Moi, je sais que j'ai des clients, et je ne suis pas le seul, loin de là, mais qui finissent par signer parce que j'ai donné beaucoup de valeur, je n'attends pas forcément grand-chose d'eux, et ça leur trotte dans la tête, tu vois. Et, parce que
Mm. parce que tu as créé une relation avec eux et d'où l'importance maintenant d'Instagram et des réseaux sociaux. C'est pour ça que les gens commencent à se rendre compte de l'importance vraiment d'Instagram. Ce qui s'est passé là, allez, mi-2019, tout le monde disait Instagram perd en reach, Instagram perd en engagement, etc. Bah oui, c'était très bien, mais parce que la plateforme prend maturité. Par contre, Instagram, ça reste une pièce maîtresse dans votre création de relations avec une audience pour la convertir ensuite. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire le call traffic sur bah, regarde qui je suis et je te vends ça, ou pas forcément te vends, mais je te donne ça. C'est-à-dire en parlant de lead magnet. Mais ne serait-ce que donner un lead magnet, c'est déjà dans la tête du prospect, il a l'impression que tu lui vends quelque chose déjà. Sauf si ton lead magnet est extrêmement, est super différenciant et son contenu est complètement incroyable. Et encore, il faut qu'il télécharge pour avoir accès au contenu. Mais même laisser son email pour avoir un lead magnet, ça commence à être. Ouais. Les conversions sont en baisse, le coût de la pub monte également et Instagram strike de plus en plus. Là, toutes mes pubs retargeting, là, il n'y en a pas une qui est passée, quoi. Ouais, il n'y en a pas une. J'ai fait du retargeting là pour mon deuxième lancement, il n'y en a pas une qui est passée. D'ailleurs, on a parlé avec Cannes, on parlait de Cannes tout à l'heure, Cannes Mind, on te salue. Il demandait, mais je lui ai demandé, parce que lui, c'est un expert en publicité Facebook, enfin, il connaît très bien la publicité Facebook, et je lui ai demandé pourquoi et pourquoi il m'avait striké comme ça. Il m'a dit, mais des fois, tu sais, maintenant, ils ont toujours scanné les pages. Il y a un robot qui va scanner ta page, en fait, et c'est plus par rapport que à ta publicité, ça par rapport à ta page aussi. Bon, ça a toujours été comme ça, mais là, c'est vraiment devenu abusé, quoi. C'est un petit mot, j'avais mis le mot cash dans la page de vente, et ça, c'est impossible que Ouais, ça ouais, c'est la passait. landing page. Ouais, ça scanne aussi la landing page. C'est pour ça qu'il faut avoir les CGV, mention légale, etc. Parce Bah, que ça sinon. c'est fait, tu vois. Ouais, Mm. ça c'est fait. Et puis en bas, Facebook do not use, we do not use Facebook, je sais pas quoi. Ouais. Donc ça c'est fait, mais même ça, c'est un petit mot sur la page qui fait que tout saute, quoi. Donc c'est Euh, compliqué. Justement, dans cette logique de plus de concurrence, moins marché qui est à maturité, là, je vois que tu as un fond noir, tu as une casquette noire avec un Instagram Supremacy. J'imagine que c'est ton branding à l'œuvre. Exactement. Quel rôle ça joue le personal branding pour toi? Alors, le personal branding, c'est pour moi la communication des années futures. Pas stratégie de communication, mais la communication des années futures. Des années actuelles et des années futures. Pourquoi stratégie de communication? Je différencie bien parce qu'il y a 2 types de communication pour moi. Tu as la communication naturelle et la communication qui est stratégique. Donc j'appelle ça la stratégie de communication. La stratégie de communication, on va travailler beaucoup sur ce qui est, l'autorité, la réciprocité, la preuve sociale, la cohérence, la considération et cetera, la considération de ton audience et cetera. Donc ça, c'est les processus psychologiques pour tenir ton audience et donc ça, pour moi, ça, c'est pour ça que j'appelle ça stratégie de communication parce que c'est réfléchi. Après, la communication naturelle, c'est plus ta personnalité, ton énergie, tes valeurs, ta vision. Donc ça, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi, que tu ne peux pas vraiment travailler. Quoique si tu peux le travailler, je travaille avec mes clients également pour voilà, ton charisme, etc. Enfin bref, tout ça, c'est naturel. Donc moi, je parle vraiment de communication. Donc le personal branding, pour moi, c'est le futur de la communication. Et ça touche, bon, ça fait très longtemps que ça existe le personal branding, sauf qu'on s'en rend compte de plus en plus. Pourquoi? Parce que comme on vient de le dire à l'instant même, il y a une maturité du marché le marché prend maturité. Il y a une saturation du marché, donc de plus en plus de nouveaux acteurs sur le marché. Donc forcément, quelles sont les personnes qui vont se différencier? Ce sont les personnes qui vont réussir à avoir un impact dans la tête, pardon, excuse-moi, dans la tête de leur audience ou de leur potentiel prospect plutôt. Et comment avoir un impact sur ces personnes-là et devenir inoubliable, que les gens se rappellent de toi? C'est en travaillant à fond son personal branding. Et Instagram est une pièce qui va jouer beaucoup dans le travail de notre personal branding ou plutôt dans l'appui de notre personal branding. Ouais, Voilà. je vois beaucoup qui justement utilisent Instagram moins pour démarcher et vendre que pour justement soigner la personal branding et s'autoriser quelque part à être vraiment authentique et dévoiler qui ils sont. Exactement. Après, tu peux faire du personal. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment lier, et je le dis. Et je suis en train d'écrire un petit bouquin là-dessus d'ailleurs. Bon, c'est pas un bouquin, un vrai bouquin, c'est un petit e-book, on va dire. Sur le personal branding, moi, j'appelle ça le personal branding disruptif. C'est ce qui m'a permis d'atteindre les chiffres que j'ai atteints en seulement 10 mois. Et j'en parlerai également dans ce petit e-book. Je le partagerai à mon groupe, à la communauté de mon groupe Facebook Instagram Supremacy.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est lier vraiment le personal branding avec le social selling. Le social selling, c'est vraiment très important. Donc, c'est vraiment tout ce qui est accès vente, donc prospection, utiliser en permanence des call to action. Lorsque tu parles des CTA, là, ce que je viens de faire, par exemple, mon groupe Instagram Supremacy, tu vois, c'est un call to action, par exemple. Voilà. Donc, allez voir Instagram Supremacy. Donc, j'adore toujours, il faut toujours ajouter une petite dose de social selling dans toute ta communication, donc dans toute ta stratégie de communication de ton personal branding. Après, le personal branding, c'est vraiment, si tu veux être vraiment impactant et mettre en place un vrai personal branding, c'est pas que ta stratégie de communication, c'est également l'identité visuelle, comme tu l'as dit très bien. Moi, je suis tout le temps sur un fond noir. C'est mon branding. Lorsque tu vois un fond noir, tu vois un peu de rouge, peut-être que tu penses Pablo. Voilà, donc l'identité visuelle est très importante également. Et puis ouais, voilà. Voilà ce qu'est un peu le personal branding pour moi, selon ma vision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu juste, appuyé ce qui faisait Pablo, en fait. Ta Voilà, exactement. personnalité et sans chercher personal branding, c'est pas complètement se réinventer, sauf si volonté, parce qu'on veut devenir une nouvelle personne et on s'en donne les moyens, ça passe par exemple, un nouveau style vestimentaire. Mais sinon, c'est vraiment appuyer sur qui on est et en faire une force plutôt que se cacher et en avoir honte. Exactement. Là, c'est-à-dire que le personal branding, c'est exactement, c'est qui on est déjà, qui on est, quelle est notre personnalité, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs, qui on veut aider, où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est très important. Par contre, pour moi, ça, c'est les fondations du personal branding. Et après, de là découle la stratégie de communication, les canaux qu'on va utiliser pour ta création de contenu. Dans le personal branding, pour moi, il y a trois piliers. Lorsqu'on passe à l'action, après les fondations, tu as ce qui est la création de contenu. C'est obligatoire de créer du contenu pour être visible, tout simplement. Ensuite, tu as l'identité visuelle. Et ensuite, tu as la communication, ce que j'appelle communication stratégique, donc stratégie de communication. Après, tu as la communication naturelle, c'est ton énergie, ta personnalité, etc. Mais ça, pour moi, ça ne rentre pas dans le personal branding. C'est important, si jamais tu as une vraie personnalité, etc., c'est important d'appuyer sur ce point-là, sur ta personnalité. Mais ça, des gens l'auront, des gens ne l'auront pas. D'accord ça, et puis, bon, dans tous les cas, tout le monde a sa personnalité et les gens s'imagent à la personnalité d'une personne. Tu ne vas pas attirer non plus tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être clivant également et ne pas hésiter à mettre en avant sa personnalité. C'est pour renforcer encore plus ton personal branding. Mais tu l'as très bien dit, le personal branding, il faut vraiment commencer avec des fondations et savoir qui tu es. Où est-ce que tu vas, qui tu veux aider. Donc le personal branding, ça regroupe vraiment, c'est vraiment très, très vaste, très complet et je trouve que c'est très intéressant, même pour une personne qui veut se lancer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Mais le personal branding, c'est après que vous ayez validé une offre et cetera, donc commencez à faire du personal branding». Oui, mais le personal branding, comme tu as très bien dit, c'est te connaître également, connaître ton marché, sonder ton marché, analyser ton marché. Où est-ce qu'il y a des failles? Où est-ce que toi, tu vas pouvoir résoudre cette faille? Comment toi, tu vas pouvoir être différenciant en ayant fixé une faille de ton marché? Enfin voilà. Donc je pense que c'est intéressant même de commencer par le personal branding, et de se forger un personal branding lorsque tu te lances. Moi, je le conseillerais. Oui, 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 parce que on peut voir sur Instagram ou sur Facebook toujours le même type de discours, plat, plat. Et j'aime bien donner cet exemple par exemple, la consommation et l'alimentation. D'un côté, tu vas avoir le message vraiment plat, public, manger 5 fruits et légumes par jour. De l'autre, tu vas avoir un mec complètement cramé qui va avoir une audience minuscule de 2 personnes parce qu'on va dire que, je sais pas moi, il conseille de manger que des tiges de roquettes, tu vois, de salade. Et au milieu, tu vas avoir le mec comme Thierry Casanova, par exemple. Je ne sais pas si tu connais, mais Non, je connais pas. c'est un adepte du crudivorisme qui raconte ce qu'il raconte. Mais en tout cas, il a, je crois, presque 500 000 abonnés sur YouTube. Il est détesté, mais parce qu'il est adoré aussi. Et c'est vraiment être clivant, comme tu l'as dit. Et Être clivant, vraiment, c'est très important. ouais. Ou tu vois, par exemple, je pense à des mecs, des créateurs de contenu comme Antoine BM, qui ont vraiment toujours le t-shirt noir, d'ailleurs, la même couleur, et qui s'affichent avec du courage, je pense aussi, parce qu'il faut avoir du courage, un certain courage pour s'afficher. Faut vraiment, je pense qu'il y a vraiment un travail interne à faire aussi par rapport à soi et Complètement. à son image, C'est pas facile accepter toujours, d'y ouais. aller, et ça demande du courage. Mais bon, c'est ce qui fait la différence. Pablo sur Instagram, YouTube, on pense à Antoine Bem sur la création de contenu, etc. C'est Ouais. c'est exactement. Tu vois, franchement, je pense que je vais de plus en plus axer ma communication sur personal branding. Je pense que c'est le cheminement logique de mon information et de ma, de ma communication, de la communication de mes connaissances plutôt.
C'est-à-dire que j'étais beaucoup axé sur, technique Instagram. Ça va rester technique Instagram, bien sûr. Là, je lance ma chaîne YouTube, la première vidéo qui arrive le 30 avec des techniques Instagram. Ça sera toujours vraiment comment développer son nombre d'abonnés pour ensuite les convertir en clients et cetera. Enfin mon cheval de bataille, hein, tout ce que je prône depuis tout ce temps. D'ailleurs, c'est ce qui a fait ma différenciation également, c'est que tout le monde parlait de gagner des abonnés, gagner plein de likes, mais moi j'ai vraiment axé sur gagner des abonnés pour les business. J'étais un des premiers à dire vraiment que vous pouvez faire vraiment du cash avec Instagram, Ouais, mais du cash en mettant en avant votre produit, service ou offre. Pas du cash en créant plein de comptes et en faisant de l'affiliation. Non, en faisant du cash, en vous mettant en avant vous, en mettant en avant votre produit, votre service. Donc c'est ce qui a été mon élément différenciant également. C'est pour ça que j'ai accroché le marché également. Et par rapport aux techniques également, ma connaissance depuis que j'ai accumulé depuis toutes ces années en tant que consultant. Mais voilà, et Antoine BM complètement, il a sa personnalité, il a sa vision, il déroge pas de la règle. Ce qui est important aussi, c'est d'être cohérent. C'est très important dans le personal branding. Bon, je t'enverrai d'ailleurs le petit bouquin, tu me diras ce que tu en penses, mon petit book sur le personal branding, Alex. yes. Je suis en train de le terminer là. Mais c'est important également d'être cohérent dans son personal branding, c'est-à-dire que lorsque vous prenez un canal, ne changez pas de cheval de bataille tous les 4 matins. La cohérence, c'est très très important pour accrocher une audience. Si jamais une audience voit que vous dites quelque chose et le lendemain tout son contraire, vous allez manquer Hmm. de cohérence. Et il n'y a rien de pire pour vous flinguer. C'est un des Le, principes de persuasion, nommé. Voilà, Ouais, Cialdini, ouais. Caldini, voilà, Hmm. exactement, exactement. Donc voilà, mais que j'adore d'ailleurs. Donc la cohérence, et je cite dans le bouquin d'ailleurs, Caldini, Saldini, Caldini, je sais pas comment on le dit. Voilà, donc la cohérence, voilà, donc c'est très important. Donc là, on va parler concret parce qu'on sent Allez, alors, que tu es vraiment à la base, tu es un technicien ou en tout cas ah ou complètement, qui aime mettre les mains dans le cambouis en mode un peu geek. Parce que là, tu complètement. balances des tips à tir larigot, c'est Ouais, je vais génial. un peu vite, je sais, désolé. Non, non, mais c'est cool, c'est cool. Demain, concrètement, donc moi, j'ai un Instagram, j'ai même pas 400 abonnés. L'année dernière, j'ai même pas fait un post par mois, je crois, j'ai laissé tomber. Concrètement, demain, je me décide à exploiter Instagram pour trouver des clients en organique. Comment je m'y prends? Mmh. Alors bon, déjà, il faut être constant sur Instagram, donc poster régulièrement sur Instagram, et poster tes visions, ta valeur, et en fonction du type de client avec lequel tu vas travailler, bien sûr. Donc c'est en fonction de toi également. Donc être régulier et constant. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas essayer vraiment, bon alors, sur Instagram, il y a 2 processus, je le dis souvent, il y a 2 processus, d'achat, ou plus 2 processus de conversion. De conversion en prospect, pas en client. Après, c'est à toi de convertir le prospect en client. Mais du moins, la mise en relation, c'est-à-dire que le prospect vient te voir. Soit il va cliquer sur, le lien dans ta bio, d'accord? Ou soit il va t'envoyer un DM. Donc il faut bien comprendre ça. Donc, sur le lien dans ta bio, c'est où tu envoies en général ce que je dis de faire si jamais tu fais de la prestat de service, du coaching, etc. Tout simple, ne te prends pas la tête avec un lead magnet, te prends pas la tête avec un webinar, etc. Parce que les gens maintenant sont badés d'attendre 2 heures pour avoir des informations, ils veulent de l'instantané. Tu crées une page toute simple avec une vidéo bien travaillée, et en dessous, tu mets un bouton appelez-moi, tout simplement. Ça a même des taux de conversion même plus élevés que les webinars, tout simple, hein. Tu mettrais une landing page quand même ou tu Une balances landing direct page, sur ouais. la… Ouais, pour capturer l'email. Exactement. Non, 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 ça dépend ce que tu fais. Si tu fais du coaching haut de Enfin, gamme, non, par exemple, tu récupères pas l'email, tu passes directement sur un appel. ok, donc Euh, pas d'opt-in, direct sur la landing page avec la vidéo value, quoi. Exactement. Ça, c'est si tu veux te lancer. Si tu veux te lancer, passer à l'action rapidement. Si tu m'as dit si jamais je commence là. Et Hmm. après, si jamais tu veux mettre en place un système, oui, tu crées un lead magnet disruptif, donc un lead magnet qui est différenciant sur ton marché, qui résout un vrai problème. Tu récupères l'email via le lien dans la bio, etc. Et tu crées une relation de nurturing via email. Donc, tu envoies des séquences d'emails et après, tu convertis la personne sur un appel. Oui. Mais si tu veux te lancer comme ça du jour au lendemain, si tu as envie de passer à l'action sur Instagram, tu crées une landing page avec une vidéo, un bouton appelez-moi. Et ça va te servir également si une personne te contacte via les DM. Donc, si une personne te contacte via les DM, déjà, il faut la considérer. Bon, je ne vais pas rentrer, ça, c'est des processus de vente. Il faut dérouler un script de vente. Tu dois la considérer, poser des questions sur elle, etc. Et en fonction de ça, tu déroules ton script de vente. Ce que je conseille sur Instagram, d'ailleurs, c'est toujours envoyer des audios, des audios, des audios. Si tu peux envoyer une vidéo, ça te prend 2 secondes. Parfait, tu vas disrupter. La personne va se dire, putain, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Donc, voilà. J'ai eu des super résultats avec des clients. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des personnes dans le MLM également. Le MLM, ils n'ont pas peur de se montrer. Donc, ils faisaient toujours des vidéos dès qu'il y avait un client qui arrivait, un prospect qui arrivait, pardon, en DM, une vidéo. Il y avait des taux de conversion incroyables. Bref.
Donc, il faut savoir que ou la personne sur Instagram, elle va rentrer en contact avec toi via ton lien dans la bio directement, elle va rentrer dans ton tunnel de vente ou elle va arriver sur ta page de vente avec le lien, le bouton, sur ta landing page avec le bouton «Appelez-moi» ou elle va t'envoyer un DM. Alors, ce que je conseille de faire moi, pour pousser les gens à t'envoyer des DM, c'est d'utiliser beaucoup les stories. Donc, il faut être constant sur son feed, mais c'est pas là où tu vas capter le plus de prospects. Pourquoi? Parce que une personne, avant de s'abonner sur ton compte, elle est visiteur. Donc, elle arrive sur ton compte, elle est visiteur, ton contenu l'intéresse, elle s'abonne à ton compte, d'accord? Mais elle n'est pas forcément encore allée voir tes stories avant de s'abonner. C'est juste en voyant le contenu de ton feed qu'elle s'abonne. Et ensuite, après, elle va aller voir tes stories, et cetera. Elle va dessus, tu vas créer une relation avec cette personne-là. Et après, ensuite, elle va t'envoyer un DM naturellement. Elle va te dire: «J'adore ton contenu, j'adore ce que tu partages sur ton compte, et cetera. J'adore ce que tu racontes en story». Et là, tu la closes via les DM. Donc, ce que je te conseillerais si tu démarres, c'est avoir une page, une landing page avec au moins une vidéo et un bouton «Appelez-moi». Si tu peux te le permettre, tu crées un petit tunnel avec un lead magnet pour récupérer l'email, c'est toujours mieux parce que on va pas se le cacher, ton audience sur les réseaux sociaux ne t'appartient pas, d'accord? Elle appartient à Instagram. Donc, c'est toujours bien d'avoir un contact direct avec ton prospect, que ce soit le numéro de téléphone ou l'email. Donc voilà, utilise les stories. Fais de la vente via les stories. Ne fais jamais de vente via le feed. Ça, je le dis tout le temps. Sur le feed, Ouais, jamais de vente. comme ils disent Jamais, jamais, jamais. comme on dit en anglais, market publicly, sell privately. Exactement. Tu as tout dit. Se C'est ça. promouvoir en public et vendre en privé toujours. C'est exactement ça. Et ce qui est beau, c'est que les stories, les gens considèrent ça comme du privé. Tu vois? Donc, c'est Hmm. du public, mais Ouais, ça c'est reste du vrai. privé. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est pour ça que les stories accrochent autant. Donc tu peux faire la vente sur les stories, les gens ils vont pas se sentir mal parce qu'en fait ils ont fait l'acte de rentrer dans ta vie privée, tu vois? Donc forcément en fait c'est comme en faisant les stories, c'est comme si tu lui ouvrais les portes de ta vie privée. Donc forcément si tu fais de la vente, tu es dans ton domaine, tu es dans ton territoire. Donc ça va pas être perçu pareillement, tu vois? Donc faites de la vente sur les stories, c'est vraiment, très, très puissant et n'hésitez pas à utiliser les stickers sondage. Donc par exemple, imaginons que tu sois coach business ou je sais pas, par exemple, un problème des entrepreneurs. Ils procrastinent tout le temps. Donc, tu mets une story, tu crées une story qui appuie sur un problème. Toujours appuyer sur un problème pour ensuite vendre la solution. Donc, tu appuies sur un problème et tu fais un sticker sondage qui est très, très puissant. Tu crées un sticker sondage et tu poses la question qui parmi vous en a marre de procrastiner. Enfin, voilà, tout bateau. Essaie d'être un peu plus imaginatif, mais voilà. Et tu mets un sticker sondage, oui, oui, pas toujours. Ne jamais mettre oui, non, parce qu'il y aura plus de gens qui sont pas toujours que de gens qui sont non. Et Hmm. des gens, souvent, ils ont du mal beaucoup de personnes ne veulent pas appuyer sur non pour pas te faire de mal ou parce qu'ils te connaissent et ils veulent pas tout simplement pas dire non. Voilà. Donc toujours mettre oui et toujours pas. Et une personne toujours pas, c'est une personne que tu pourras convertir en DM. Et là ensuite, tu as la liste des personnes qui ont répondu au sticker et ensuite tu envoies un DM et comme la personne a Ah, déjà c'est fait très bon. l'acte, C'est voilà. pour les Comme la personne a préqualifier dé quelque part. Exactement. Et Hmm. comme la personne a déjà fait l'acte d'entrer en contact avec toi via le sticker sondage, forcément, elle sera plus à même de répondre en DM par la suite. Donc Derrière, tu les balances stories. un audio et, euh, et la Exactement, conversation est lancée. exactement. Combien de temps par jour j'y passe? Bah, il faut alors nous, on compte bon, si tu mets en place le système alors moi, je le dis dans ma formation, mais j'ai mis en place un système qui te permet de gagner minimum 800 abonnés par mois qualifiés. Attention, en appliquant, à la lettre et en passant 1 heure à 1 heure et demie par jour sur ton compte, d'accord? Donc ça, 1 heure à 1 heure et demie sur ton compte, je compte pas la création de story. La création de story, il faut que tu le fasses en one shot. Il faut pas que tu réfléchisses. Faut que ça soit toi avec ton téléphone, toi avec ton audience. Faut pas que tu mettes tu peux créer des contenus story à l'avance si jamais c'est story accès vente. Mais sinon, montre-toi qui tu es vraiment dans les stories, partage un ressenti que tu as sur le moment. Donc ça, forcément, tu vas pas pouvoir le déclencher à l'avance. Donc ton utilisation des stories, je le compte pas dans cette Ok. utilisation des 1 heure, 1 heure 30, parce que pour moi, ça, c'est vraiment un bonus et pour accélérer le processus de relation avec ton audience. Donc, si jamais tu veux mettre en place vraiment un système pour gagner des abonnés, donc faire du follow and follow, faire des likes, laisser des commentaires sur les autres comptes des personnes, c'est très très important. Passe 1 heure 30 par jour et tu auras vraiment de très, très bons résultats. Ensuite, après, tu peux passer 1 heure à tel jour, 2 jours, tu fais rien et l'autre jour, tu passes 1 heure, tu auras également très bons résultats. Ce qui est important, c'est d'être constant, au moins une fois, au moins poster une fois tous les 2 jours également, et passer du temps sur son compte Instagram au moins une fois tous les 2 jours, 1 heure, ça serait bien pour avoir des résultats très rapidement.
Et tout à la mano, ouais. Maintenant, les bots qui faisaient du mass Ah, follow and c'est fini follow, ça. tu sais, je l'ai fait ça, hein, quand je m'étais ouvert je pense que j'ai fait, il faudrait que je recense toutes les erreurs que j'ai faites quand je me suis lancé parce que je suis passé en presque tout. Instagram, donc déjà, j'ouvre un compte pro au lieu de capitaliser sur mon compte qui était déjà existant. J'ai acheté des followers. et, Erreur. et Bon, tu ouais, le sais ouais. maintenant, hein. Ouais, mais tu sais, à l'époque, les mecs, ils te vendaient ils te vendaient ben, social proof, quoi. Tu vois, la preuve C'est ce que sociale, j'allais dire, voilà, c'est les ça. pages Facebook à 1 million de fans. Alors, c'était la course à qui a la plus grosse, quoi. C'est ça, C'est, c'est c'est- ça. ouais, Sauf que maintenant, les gens se rendent compte que ça sert absolument à rien social proof et que les gens veulent utiliser Instagram différemment. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens utilisaient Instagram pour montrer qu'il a plein d'abonnés, donc c'est que c'est une personne réputée. Maintenant, le processus change. Les gens veulent utiliser Instagram pour faire du vrai business et pour fédérer une communauté, fédérer une audience. Tu vois, c'est une des pièces maîtresses également de son personal branding, réussir la faculté à fédérer une communauté. Et Instagram, c'est très puissant pour ça, parce que pour moi, l'accélérateur le plus puissant pour fédérer, c'est te montrer qui tu es, ta vraie personnalité, ton storytelling, ton histoire, et rien de mieux que ça, que les stories pour montrer qui tu es vraiment, quoi. C'est pour ça que c'est très, très puissant. ouais, justement, ça me fait rebondir sur une question, là. Des fois, je regarde le compte de ma femme et elle suit beaucoup d'influenceuses voyage, beauté. Et je scrolle et je me dis, putain, mais les comptes, c'est tous les mêmes, quoi. C'est tous les Ouais, mêmes. Tu sais, les mêmes photos. D'ailleurs, ben, c'est le même sur filtre. les mêmes filtres. Et d'ailleurs, sur certains endroits, il y en a notamment, parce que je vis aux Émirats, là, et à Dubaï, à Jumeirah, là où se trouve le Burj Al Arab, tu sais, l'hôtel en forme de voile, Ouais, ouais. il y Très a grand, là. ils indiquent sur des panneaux où est-ce que tu peux avoir le meilleur shot Instagram, quoi. Et Incroyable. ouais, ouais, je l'ai vu ici, je l'ai vu là-bas et je l'ai vu à d'autres Incroyable. endroits. En gros, ils te disent, mais je pense que Instagram, ça va faire voyager les gens, non? Juste pour aller Bah, chercher la photo, tu sais. bah ouais, c'est ça, ouais, je pense, ouais. Ils doivent Ouais. se prendre des. Et, Ouais. et donc, pour revenir à ça, je me disais, putain, mais c'est pas possible. Et, bon, il y en a qui ont beaucoup de followers. Je pense que ça a été gonflé artificiellement pour pas mal. Je me dis, c'est pas possible, ça va pas tenir parce à un moment voir une nana qui est retouchée dans tous les sens, où il y a vraiment rien de naturel. Les photos sont belles, mais c'est même plus réel, tu vois. Et Ouais, non, c'est ouais. un jour elle se fait la pose comme ça avec le produit X, le lendemain c'est avec le produit Y. Alors forcément, Exactement. le pouvoir de l'endorsement, ça date pas d'hier et je pense que ça continuera à marcher parce que forcément, tu associes la réputation de quelqu'un au produit qu'il promeut. Ça, c'est sûr, association d'idées. Mais ma question, c'est comment vont évoluer les influenceurs? Bah, dans tous les cas, tu le vois très bien, on le voit très bien, c'est-à-dire que les influenceurs ont de moins en moins d'impact sur leur audience, tout simplement parce que leur audience est saoulée de voir tout le temps des profils parfaits, la vie de famille parfaite, les vacances parfaites, et cetera. Ils sont de plus en plus saoulés, donc et en plus, il y a eu également la razzia de tout ce qui est placement de produits sur les gros influenceurs, comme tu l'as dit. Donc tout ça fait que les gens ont perdu confiance aux gros influenceurs. Et on revient de plus en plus dans l'intégrité et dans la vraie relation avec les gens, de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que TikTok marche beaucoup, parce que TikTok a vraiment un effet de proximité incroyable. Donc voilà, bon, les stories, c'est pareil, hein. Mais un effet de proximité incroyable et tu vois les gens comme ils sont vraiment sur TikTok, c'est-à-dire que les gens s'en foutent. Enfin, bon, tu as beaucoup également de faciès, mais c'est différent. Les gens sont plus fun, il y a plus d'humour. Donc c'est plus ça qu'on recherche. Donc, les gros influenceurs avec tout ce qui est le même filtre, photo parfait, et comme tu as dit, on prend un billet, aller pour Las Vegas, parce que juste pour faire des photos Instagram pendant une semaine qu'on va recycler pendant un mois. Ouais, ça va commencer à s'épurer automatiquement et on va de plus en plus entrer dans ce qui est micro-influencing et nano-influencing parce que justement, ces personnes-là ont des audiences très engagées. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une relation avec eux. Les gros influenceurs ne créent pas véritablement de relation avec ces gens-là. Ils créent une relation utopique, c'est-à-dire que les gens se projettent à travers eux pour une belle vie. Mais sauf que ça, on commence vraiment à s'éloigner de ce système-là et les gens en ont marre de ça. Donc, le micro-influencing, c'est vraiment le futur du marketing d'influence. Et tu vas le voir de plus en plus, les grosses marques vont commencer à mettre en place des campagnes de network.
Donc, ils vont contacter plusieurs micro-influenceurs et balancer la sauce sur les micro-influenceurs parce qu'ils ont des audiences engagées, tout Ouais, simplement. ouais, ça se voit, hein. Ça se voit sur des gros comptes. Plus l'audience est grosse, moins il y a d'interaction et de commentaires, de Exactement. réactions. Bon, ça c'est normal aussi. C'est tout Ouais, à fait normal forcément, c'est des parce qu'en volumes. fait, complètement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as un gros compte, plus ton compte va être gros, plus tu vas être suggéré, en fait, ton compte va être suggéré sur les gros comptes. En fait, bon, tu peux regarder sur Instagram, lorsque tu es sur un compte et tu cliques, donc tu t'abonnes à un compte et tu cliques sur la petite flèche qui pointe vers le bas, Instagram te suggère plein d'autres comptes et en général, ces autres comptes-là sont sur la même niche sur le compte que tu es en train de consulter. Et également, ils ont le même nombre plus ou moins d'abonnés, donc avec à 5 000, 10 000 followers d'intervalle. Mais ce qui veut dire que si plus tu as d'abonnés, plus en fait ton compte va être promotionné sur des gros comptes. Donc forcément, plus de gens vont voir ta suggestion de compte, donc plus de gens vont s'abonner à ton compte. Donc plus tu auras d'abonnés, plus de gens vont s'abonner. Mais également, plus de personnes qui s'abonnent un peu à tout le monde et n'importe qui sont abonnés à plein de comptes, tu vois. Et pas forcément les gens les plus engagés, voilà, c'est souvent des gamins, tu vois, c'est souvent des gamins, souvent des personnes qui sont pas quali. Donc forcément, l'engagement baisse parce qu'ils n'engagent pas avec les photos, parce qu'ils sont abonnés à plein de comptes et tout n'importe quoi, quoi. Donc c'est logique en fait. Mais sinon, oui, l'influence des gros influenceurs, ce qu'on appelle les big influenceurs, baisse de plus en plus. Ouais. Ouais. Ouais, justement, là, par rapport à ça, j'ai un ami qui est entrepreneur, lui, sur du dur. Il vend de la ginger beer, donc c'est du soda et aussi du thé énergisant. Et on parlait justement, parce que là, il est en phase de développement, donc il n'a pas forcément les moyens de se payer une strate de com. Et justement, je lui disais, mais plutôt que de batailler à ça, fais du. En plus, c'est du produit qui se veut outdoor où tu vas consommer après le sport, après le surf, il vit à Biarritz, lui. Donc, tu vois, c'est vraiment culture glisse, etc. Et je lui disais, mais mets-toi en avant, toi, le CEO, le mec qui mets-toi, montre que Complètement. que tu fais des livraisons, que tu batailles, que le produit est top, mais que c'est quand même pas Exactement. évident, qu'après la journée, tu vas te mettre un petit surf sur Biarritz. Et Exactement. hmm, ouais. C'est Et là, exactement ça. Bah, pas besoin de grosses stratégies, là, c'est juste du daily content facile à faire, quoi. Exactement. Bah, tu lui as donné le meilleur conseil du monde. Voilà. Donc, personal branding. C'est-à-dire que même les grosses marques, dans tous les cas, vont se retourner vers le personal branding de plus en plus et mettre en avant leur équipe de plus en plus. C'est un article, je sais pas si c'est HubSpot ou je sais plus, qui disait que bah, leur taux de conversion est en baisse de plus en plus. Et qu'ils vont commencer de plus en plus à mettre en avant pour acquérir une nouvelle audience, en mettre en avant leur équipe. Donc, leur équipe vont commencer à se créer plein de comptes Instagram, etc. et parler de la boîte pour laquelle elle travaille. On est de plus en plus dans le personal branding. Le personal branding, c'est être représenté par une entité, donc un être humain. Donc, tu peux être représenté également, une marque peut être représentée également par son équipe. Tu as une fille qui fait très bien ça, qui est Chanty Biscuit. Je prends souvent son exemple, Chanty BRL de Chanty Biscuit, qui a cartonné grâce à Instagram. Elle vend des petits biscuits avec des petites phrases, tu sais, sur leur Ah biscuit. oui, oui, oui. C'est une jolie Voilà, success story, ça. et très très belle success story. Et elle a cartonné que grâce à Instagram. Pourquoi? Parce qu'elle a mis, depuis le début, s'est mis en avant elle, comme elle est réellement en tant que CEO et fondatrice, et elle a mis en avant également ses équipes. Et c'est ce qui a marché. Le slip français, c'est ce qu'ils ont fait, pas au début, mais là après ils l'ont fait, et c'est pour ça qu'ils ont cartonné également. Et en plus, ils avaient un message fort, une identité, un positionnement made in France, Made in quoi. France. Voilà. Mais ils ont mis en avant leur équipe, etc. Donc, le personal branding, tu peux l'utiliser pour toi, donc pour promouvoir tes services, ta formation, ce que tu veux. Il faut le faire. Tu es obligé de le faire dans tous les cas. Utiliser Instagram comme levier pour ton personal branding, mais également tout ce qui est grosse boîte ou même entreprise B2B ou même entreprise B2C comme les e-commerçants ou ce que fait ton ami, quoi. Carrément, tout va être personal branding, tu vas voir. Euh, Tu gères un groupe Facebook de Yep. qualité que j'ai rejoint, je te disais, là, il y a quelques mois. Toi, tu donnes. Toi, tu donnes à bloc. Quel rôle il joue dans ta stratégie? Euh, alors, il joue le rôle principal en fait, hein. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, ça fait que 10 mois que je me suis lancé sur être visible, hein. Moi, je suis consultant à la base, je suis pas du tout infopreneur. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bêtises qui disaient autour d'Instagram, donc je me suis dit, bon, faut quand même apporter une vraie conscience. Donc je me suis dit aussi, j'ai ma place à prendre, parce qu'il y avait que des bêtises qui se disaient. Donc je me suis dit, bah tiens, j'ai ma carte à jouer, et ça a pris. Donc, je me suis lancé sur un groupe Facebook tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais depuis tout le temps, c'est qu'on est de plus en plus dans le community marketing. Et le community marketing est également une branche pour moi du personal branding. Donc, le personal branding, ça va être également ta faculté à fédérer une communauté. Donc, on entre dans le community marketing.
Donc, le community marketing, j'ai toujours adoré ça, donc la fédération de communautés, et on voit de plus en plus que c'est le futur. Moi, j'ai misé à fond sur les groupes Facebook quand encore les gens ne pensaient pas, enfin, bon, si, il y a eu de très gros groupes Facebook depuis longtemps, mais ils misaient pas à 100% là-dessus, et ils repartageaient du contenu sur leur groupe Facebook, etc. Moi, je crée vraiment du contenu spécifique pour mon groupe. Exclusif, ouais. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vois le groupe Facebook comme une pièce de ma stratégie de communication. Beaucoup de personnes voient le groupe Facebook comme du repartage de contenu ou juste pour capter du lead. Non, moi, je vois vraiment le groupe Facebook comme une fédération, comme une pièce de ma stratégie de communication, quoi, vraiment. Mm. Et je crée du contenu que pour les groupes Facebook. Et tu as d'ailleurs un super groupe Facebook qui a commencé à faire ça, et depuis 2016, c'est Romain Collignon avec son groupe Facebook Tunnel de vente, qui pour moi il a tout compris depuis 2016, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs, Mm. son groupe regroupe plus ou moins Bah, presque tous les web, ouais, les top les web leaders, entrepreneurs, ouais, les top leaders. Ouais. les- mm, complètement. Ok, cool. Euh, donc là, avec l'algorithme qui change régulièrement, rapidement, est-ce que tu es toujours dans le hack de pirate ou tu t'appliques vraiment des conseils On cherche toujours evergreen? d'Ague de pirate. Ouais, Alex, on cherche toujours d'Ague de pirate. On reste un tech, on reste un gros hacker, même si on se tourne de plus en plus vers du legit. Alors, on est en train de tester actuellement des petits trucs. Euh, alors, ça va pas être un hack organique, on va devoir mettre de l'argent, mais ça peut être très très puissant. Ce qui se passe, c'est que maintenant, tu vas pouvoir faire du swipe up et si jamais tu lances une story ad, par exemple. En- Avant, lorsque tu fais une story ad, tu as une petite technique pour envoyer vers ton profil et ensuite les gens s'abonnent. Donc, comment gagner des abonnés grâce aux story ads? Donc, tu mettais en lien de swap up, tu mettais le lien de ton compte. Sauf que ça renvoyait vers une page internet et donc ça ouvrait ton compte sur la page internet, donc sur le browser de la personne. Et donc, la plupart du temps, les gens ne sont pas connectés sur leur browser et donc ils devaient se connecter et s'abonner à ton compte. Donc, les ouais, taux de c'est fini. conversion étaient vraiment badass. C'était nul. Donc, et là maintenant, ils vont mettre en place Instagram. Quand tu vas swipe up, tu pourras directement aller sur le profil de la personne directement sur ton téléphone. Tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de quitter l'application. Donc, alors ça va être phénoménal. Donc ça peut être phénoménal. Donc, on est en train de mettre en place des stratégies pour essayer d'avoir le maximum d'abonnés derrière. Donc, les petites stratégies, il y en a déjà qui l'utilisent, mais nous, on va la peaufiner. Donc ça, c'est le futur hack, je pense qu'on va lancer pour avoir vraiment beaucoup d'abonnés en dépensant un peu d'argent par contre. C'est tu mets ton compte en privé, tu proposes un contenu exclusif en story ads, tu mets ton compte en privé et si les personnes veulent avoir accès au contenu exclusif, il faut qu'ils s'abonnent à ton compte et comme ça, tu peux avoir plein d'abonnés. On est en train de peaufiner la technique, mais en gros, ça va être ça. Mais, mais oui, on est toujours à la recherche de hacks pour accroître sa courbe d'abonnés de façon exponentielle parce qu'on va pas se le cacher. Si on veut plus de ventes, il faut plus de visibilité et plus d'audience. Donc toujours le gain Donc d'abonnés, histoire de me rassurer, là, tu es dans l'ajout d'abonnés, mais pas pour du vanity metrics, hein. Pas pour flatter l'ego. Tu es absolument pas. Non, toujours non. dans l'idée de Toujours la conversion, rassembler c'est et dans une finalité de conversion. exactement. C'est-à-dire que c'est ce que je dis dans le groupe et je vais peut-être appuyer encore plus ce point sur la conversion, sur le groupe Facebook et partager du contenu sur comment convertir son audience. J'en ai fait un live il n'y a pas longtemps d'ailleurs, comment convertir des clients à l'appel sur Instagram via les stories, etc. Ce que je t'ai un peu dit juste avant. Mais moi, j'ai toujours, c'est-à-dire que je gagne des abonnés ou pas, dans tous les cas, j'ai toujours un processus de vente derrière. J'ai toujours un processus de prospection via les stories, via les DM, etc. Donc, dans tous les cas, que je gagne des abonnés qualifiés ou pas, ça va s'épurer automatiquement. Voilà, donc non, c'est absolument pas pour du vanity metrics, mais il ne faut pas se le cacher, sur Instagram, on est plus quand même sur avoir du 100% quali sur Instagram, ça va être compliqué. Sur Instagram, on est plus sur de la masse et après, ça s'épure automatiquement. Et dans tous les cas, toi, après, tu peux épurer ta base d'abonnés en virant les gens qui sont pas engagés, en utilisant des petites applications tierces et tu vois qui n'a pas engagé depuis X de temps avec ton contenu, etc. Ça, j'en parlerai, je pense, sur le groupe, comment voir ça. Donc, mais faut mieux taper sur le massif et après, ça va épurer automatiquement et les gens qui convertiront, qui doivent convertir, convertiront, quoi. Euh, voilà. Top. Parce que, en fait, tu vois, juste, excuse-moi, Alex, mais sur Facebook, tu peux avoir que maximum 5000 amis. Un groupe Facebook, c'est compliqué à monter, c'est long à monter. C'est vraiment que du quali parce que les gens ont fait l'acte de venir sur un groupe Facebook. Ils ont appuyé sur un bouton, ensuite ils ont cliqué sur rejoindre, ils ont répondu aux questions, etc. Sauf qu'Instagram, il faut juste appuyer sur un bouton en fait pour s'abonner. Euh,
donc sur Facebook, les gens, on appelle ça des amis. Sur Instagram, c'est des abonnés. Donc forcément, ça sera beaucoup plus facile toujours d'avoir des abonnés sur Instagram. Ça sera toujours peut-être un peu moins quali. C'est pour ça qu'il faut taper sur le massif sur Instagram et avoir toujours une courbe d'abonnés exponentielle pour convertir plus complètement. Ah ouais, ok, la nuance est importante. Un peu comme Complètement. quelque part, si, est-ce que tu comparerais ça à une liste mail où tu sais que statistiquement, plus il reste dans ta liste, plus la liste va se fatiguer. Au fur et à mesure, il y a une lassitude. Voilà exactement. Et puis après, dans ta liste email, tu mets un scoring. Bon, sur Instagram, tu peux pas faire de scoring, mais après, tu as des applications qui te permettent de voir qui n'engage pas avec tes publications. Et oui, c'est un peu le même principe. Sur les emails, après, tu as un scoring et tu vois qui n'ouvre pas tes emails et après, tu es pur tabasse, quoi. C'est un peu le même principe. Et ça s'épure automatiquement dans tous les cas. Ok, super. Pablo, c'est top. On te trouve où? Je pense qu'en lien, je vais mettre le lien Le groupe, de ton groupe bien sûr, je pense. Pour et le moment, c'est aussi, mon, c'est ma, et aussi ton profil Instagram, histoire, Dieps, histoire d'eux quand même. carrément. À l'histoire 2, bah là, il faut que je m'y relance à fond, mais histoire 2, carrément. Puis je lance ma chaîne YouTube, là, le 30, j'ai la première vidéo qui arrive. Ok, Et puis on cool. va relancer à fond, à fond, à fond. Et vous allez me voir de partout, omniprésence, omniprésence. Boom. Et on va essayer de faire évoluer les consciences quoi, du marché français par rapport à Instagram et plein d'autres choses, personal branding, etc. quoi. Est-ce que, avant de nous quitter, tu as un livre à nous recommander et une citation qui t'inspire? Bah, le livre Caldini, Influence et manipulation, je pense qu'on a déjà dû le dire plein de fois, mais pour moi, Ok, c'est la référence. Une citation, l'action mène à l'action. Donc, passe à l'action maintenant, maintenant et pas demain. Et ce que j'aime dire aussi, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième, hmm, c'est maintenant. Je pense qu'elle est connue aussi, donc je recycle, mais j'aime bien cette citation. on va en Passer à avoir l'action. besoin d'arbres. Yep. Ok, super. Merci beaucoup, Merci à toi, Pablo. Alex. C'était un Bah, il n'y a pas de plaisir. souci. À Également. bientôt. À Salut. bientôt, Alex. Ciao, à plus.